Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois, dédiée à une critique cinoche de cette fin d'année. Voilà, je me suis remis un petit peu dans le bain, voilà, je suis de nouveau motivé pour aller voir quelques films. Il faut dire aussi qu'il y a de plus en plus de films qui m'intéressent, qui sortent en cette fin d'année au fur et à mesure que la fin d'année approche. Cette fois-ci, cette critique sera dédiée aux fans voilà, de l'univers de Stephen King, aux fans de l'univers de Stanley Kubrick, même si voilà, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ne m'ont pas plu dans ce film. Il s'agit de Dr. Sleep, la suite vraiment directe de Shining, qui est sorti en 1980. Donc voilà, vous connaissez Shining de base, voilà, vous connaissez les personnages, vous connaissez les réalisateurs, vous connaissez l'ambiance, vous connaissez tout ce qu'il y a autour vraiment de ce film. Et ce Dr. Sleep est la suite qui se passe 30 ans après. Donc est-ce que j'ai aimé, est-ce que je n'ai pas aimé? Voilà, on va avoir le détail vraiment, encore une fois, à vif, voilà, à chaud, j'ai envie de dire, sans langue de bois. Je vais vous dire tout ce que je pense sur le film, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Donc juste après le générique, bien sûr, comme d'habitude. Donc top à la vachette. Donc Dr. Sleep est sorti le 30 octobre 2019, donc il y a une dizaine de jours de cela, réalisé par Mike Flanagan. Voilà une des choses qui me faisait un petit peu peur, voilà, qui me rebutait un petit peu. Je me suis dit un film sur l'univers de Stephen King, voilà, avec l'univers de Stanley Kubrick, de Shining de l'époque et tout ça, réalisé par un réalisateur qui en est à ses presque premiers faits d'armes, avec notamment la réalisation de Ouija, les réalisations d'une série que tout le monde a aimé sauf moi, The Hunting of the Hill House sur Netflix. Donc voilà, j'avais un petit peu peur là-dessus. Il dure 2h31 le film en plus, donc voilà, j'avais pas mal d'a priori sur ça. Il n'y a pas eu une énorme communication non plus, c'est vrai qu'on se fait avoir souvent de nos jours avec peut-être la communication qui fait quasiment tout au départ, et voilà, ça influe tellement sur le nombre de places vendues, entre guillemets, le nombre de spectateurs de ces films. Enfin voilà, je partais avec des a priori assez négatifs. Le casting, bon, il est ce qu'il est, enfin on va dire, vous allez voir qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Ewan McGregor qu'on ne présente plus, et voilà, le fameux Obi-Wan Kenobi dans la trilogie Star Wars des années 90 et 2000, qui jouait aussi également dans Big Fish, dans The Island, et j'en passais des meilleurs. On a aussi Rebecca Ferguson, et la très bonne Rebecca Ferguson que je trouve assez exceptionnelle dans beaucoup de films. Elle jouait notamment dans The Greatest Showman, j'avais beaucoup aimé, Mission Impossible Fallout. Voilà, elle avait joué pendant pas mal de films, dans des films très récents. Elle joue la méchante principale de ce film. On a Cliff Curtis également, et qu'on a pu découvrir notamment dans Fear the Walking Dead. Et enfin Jacob Tremblay, voilà, j'en passe, et voilà, je vais pas vous faire tout le casting, mais Jacob Tremblay, je tiens à le notifier, même s'il a un rôle très secondaire, voire tertiaire. J'adore ce petit gamin que j'avais découvert notamment dans Room, dans Predator, enfin voilà, il est vraiment très bon. Petit état des lieux, et voilà un petit synopsis avant de commencer. Donc ce film se passe 30 ans après les événements de Shining, et fait la part belle, entre guillemets, c'est un petit peu le biopic et le coup de projecteur sur Danny Torrance, donc le fils de Jack Torrance, qui a aujourd'hui 35-40 ans, et qui voilà, revoit les démons du passé ressurgir un petit peu. Il mène une vie tranquille jusqu'à ce que des événements lui fassent ressurgir les événements de l'époque. Donc voilà, il va y avoir toute une série d'événements sur... J'ai dit beaucoup de mots événements, j'ai l'impression, en très peu de temps. Donc voilà, pas mal de paranormal, des choses qui ressurgissent du passé, on va voir ça. Tout simplement, et on va voir ça durant la suite de son périple. Au rang des points positifs, voilà, puisqu'on va commencer par les points positifs, il y en a quand même quelques-uns. On va commencer par le plus gros, et qui sera peut-être le point négatif pour beaucoup d'entre vous. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup d'habitude, mais là c'est vrai qu'il a été tellement savamment saupoudré que voilà, c'est le fanservice. Voilà, le fanservice, les références à l'ancien Shining, voilà, tout ça qui a été vraiment bien dosé, bien saupoudré. Il y en a beaucoup, mais moi ça m'a pas paru indigeste. Voilà, j'ai beaucoup aimé le nombre de références, qu'elles soient grossières, qu'elles soient minimalistes. Voilà, il faut vraiment avoir revu, voilà, je tiens à le signaler et j'insiste là-dessus, il faut avoir revu le film Shining plusieurs fois, et depuis très peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît de base, et voilà, vous allez reconnaître beaucoup d'ingrédients de la sauce Shining, mais il y a plein de petites références par-ci par-là que vous aurez que si vous l'avez encore en tête. Voilà, donc voilà, le fanservice savamment saupoudré, je vais y arriver, est un gros point positif pour moi. Deuxième point positif, pardon, la bande de son qui mêle vraiment parfaitement, je trouve, nostalgie et modernité, avec pas mal, voilà, énormément d'angoisse, énormément de modernité aussi finalement là-dedans, au niveau des séquences choc. Voilà, je trouve que c'est vraiment parfait. On allie certaines musiques de l'époque, voilà, je vous spoil un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Une bande son, pardon, qui est absolument identique à celle de Shining de l'époque, donc on mêle vraiment les années 80 à la modernité, et ça c'est vraiment top. Autre point positif, vous savez que je suis pas un fan des films à effets spéciaux, etc. Mais là ils sont tellement réussis que j'ai vraiment tenu à les mettre dans les points positifs. Les effets spéciaux qui sont très maîtrisés, très réalistes,
au moment des phases choc, au moment des phases paranormales, etc. Je trouve ça vraiment magnifique, donc je me devais le noter. Voilà, il y a quand même quelques petits points qui m'ont rebuté sur les effets spéciaux, mais en règle générale, c'est vraiment du tout bon et je tenais vraiment à le mettre. Un petit peu à la manière de Terminator Dark Fate, je tiens encore une fois à mettre dans les points positifs les 40 dernières minutes du film que je trouve de haute volée, de très bonne facture, de très bon acabit. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. On retrouve la nostalgie de Shining, on retrouve le suspense, l'angoisse, le design, la tension, on retrouve tout. Voilà. Les 40 dernières minutes sont vraiment ce qui m'a le plus marqué. Et quand ce genre de choses marque, en général, on se souvient encore une fois du film très longtemps après. Donc voilà, c'est très bon. Autant, voilà, le reste, bon, je peux comprendre qu'on n'aime pas spécialement. Je me répète par rapport au Terminator Dark Fate, mais les 40 dernières minutes, si on a aimé Shining, je pense qu'on ne peut que aimer, objectivement, hein, voilà, objectivement, faut pas y aller avec un a priori négatif, on ne peut que aimer cette dernière phase finale qui est absolument splendide, je trouve. Et enfin, petit point positif, tout petit, mais je tiens quand même à le mentionner, le rythme vraiment savamment dosé, je trouve vraiment bien géré, bien dosé tout au long du film, surtout parce que ce film dure 2h30, et que finalement il n'y a pas de gros problème de rythme. Moi, quand un film dure 2h30, 3h, je trouve souvent qu'il y a énormément de saccades, des périodes beaucoup très aléatoires au niveau de leur qualité, des périodes trop molles par rapport à des périodes trop actives, et du coup on s'ennuie par moments, mais là c'est quand même assez bien dosé, on s'ennuie très peu, donc voilà, je tenais à le notifier, et ça je trouve que c'est pas donné à tout le monde de réussir à faire ça, donc un grand coup de chapeau à Mike Flanagan sur ce coup-là. Au rang des points négatifs, il y en a pas mal aussi, et le plus gros pour moi, il va être encore une fois peut-être un point positif pour vous, mais c'est les vilains, les méchants voilà, de ce film, voilà, cette bande de méchants avec leur chef de file féminin, je trouve qu'ils sont totalement aux fraises, je trouve que ça n'a rien à voir dans le style avec Shining, ça va pas du tout avec l'univers de base, leur style, leur caractère, voilà, leurs objectifs, tout ça. Je sais pas, j'ai trouvé que ça se rapprochait d'autres choses, mais pas du tout de la licence entre guillemets Shining, j'ai envie de dire. Et je vois pas trop ce genre de choses dans l'univers de Stephen King. Alors je sais que c'est tiré bien sûr d'une œuvre originale, je sais pas comment c'est tourné, comment c'est amené, j'ai trouvé ça complètement hors sujet, j'aurais vu ça plutôt dans un film peut-être de Tim Burton. Voilà, ça m'a rappelé peut-être un petit peu les méchants de Miss Peregrine. Mais voilà, j'ai pas du tout aimé cet aspect-là. Un point négatif un petit peu abstrait, je sais pas si je vais réussir à vous l'expliquer, mais je trouve que l'ambiance générale, le design, les objectifs des personnages, tout, voilà, vraiment la morale, enfin tout ça, tout englobé, n'a rien à voir et est à des années-lumière du film original Shining. On dirait pas du tout que c'est une suite. Si on voyait ce film tout seul, et on voyait Shining tout seul, on ne se dit pas du tout, en voyant ça d'un œil externe, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, ça n'a rien à voir, je trouve, on garde pas les mêmes codes, voilà. On a des références, on a du fanservice, etc. Mais les objectifs, le design, la mise en scène, la photographie, on n'a pas assez gardé les ingrédients de l'époque, je trouve. Voilà. Je trouve que ça tranche vraiment beaucoup. On n'a pas l'impression que c'est la suite de ce film, on ne reprend pas ces ingrédients-là, et moi ça m'a beaucoup gêné aussi. Encore un point négatif, voilà, c'est l'avant-dernier point négatif. J'ai trouvé que le casting, finalement, a donné un ensemble indigeste. Voilà, je trouve qu'ils vont pas les uns avec les autres, ils sont pas spécialement mauvais en tant que tels, mais tous ensemble, ça donne un melting pot un peu indigeste et un petit peu farfelu. Je trouve que c'était pas un bon alliage, c'était pas une bonne fournée, une bonne équipe. J'ai trouvé ça très, très aléatoire, ça allait pas ensemble, enfin voilà. Ça m'a pas marqué du tout, que ce soit Ewan McGregor qui joue son rôle, mais voilà, ils jouent tous leur rôle, mais ça prend pas. Je trouve que la mayonnaise prend pas, ça s'explique pas forcément, c'est un petit peu abstrait encore une fois. Mais j'ai pas trouvé ça bon du tout non plus. Et enfin, dernier point négatif, même si le film est bien et savamment dosé au niveau de son rythme, etc., j'ai trouvé un poil long quand même, j'aurais enlevé une bonne vingtaine de minutes à ce film. Voilà, il y a certaines périodes quand même qui ne sont pas ennuyantes, mais ça aurait été encore un gros plus de l'enlever, donc voilà, j'aurais bien enlevé une petite vingtaine de minutes, c'est un tout petit point négatif, mais sa longueur me rebute un petit peu aussi. Pour résumer, un film, voilà, mi-figue mi-raisin, encore une fois je disais que je ferais plus de critiques si j'avais pas détesté ou largement aimé le film, mais j'ai quand même tenu à la faire, celle-ci, voilà, c'est l'envie du moment encore une fois. Film correct, sans plus, qu'on se rappellera, mais je pense qu'on se rappellera voilà, sur une phase courte, mais je pense que dans les années à venir, on l'aura vite oublié ce film, on se rappellera qu'il y a eu la suite de Shining, mais que c'était pas au niveau, voilà, ce genre de choses, comme avec beaucoup de suites. Je le conseille quand même, au niveau de ses points positifs, surtout pour le fanservice, les références, la nostalgie, voilà, on se rappelle de plein de choses. Je veux surtout pas vous spoiler, mais voilà, je pense que les fans du genre apprécieront et auront un gros, le palpitant au max au niveau de certaines phases de ce film-là. Donc voilà, je vous le conseille quand même, j'ai mis la note de 12 sur 20, je trouve que ça représente parfaitement le film. Je suis très content de ma note, pour une fois, je trouve qu'il représente parfaitement les défauts et les qualités de ce film. Donc allez le voir, mais vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, voilà, c'est pas
c'est un petit peu ce qu'on attendait en fait, mi-figue, mi-raisin, il n'y a pas eu énormément de communication, il y a eu des acteurs où on était un petit peu, euh, un petit peu interrogatif au niveau de leur alliage, voilà, bon c'est pas exceptionnel, c'est à voir, mais voilà, ça sera pas le film de cette année, il sera pas dans mon top, ça c'est sûr, il sera pas dans mon flop non plus, voilà, il est un petit peu entre deux eaux. J'espère que ça vous aura plu les amis, dites-moi dans les commentaires si vous comptez voir ce film, si vous êtes fan du Shining original, et si vous avez aimé ou pas celui-ci, si vous comptez le voir ou pas, il peut ne pas vous intéresser aussi. Ce que vous avez pensé aussi pardon, de la critique générale, je pense que j'ai beaucoup bafouillé, que mes intonations n'étaient pas exceptionnelles, mais bon, vous êtes les seuls juges, donc si vous me dites que c'est bon, dites-moi dans les commentaires surtout. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, comme d'habitude, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, donc vous faites absolument ce que vous voulez. Je ne vous en voudrais pas, pardon, et voilà, vous avez le droit de penser absolument ce que vous voulez et de faire ce que vous voulez, vous n'avez pas de contrat avec la charme Dark Magikarp, pardon. Donc d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!